Ouais, mon cher Pascal, bien le bonjour. Comment vas-tu ce matin? Commence pas par rigoler, ça Ça va pas, ça va. Bah, écoute, c'est impossible autrement, ça va super bien, tu me connais, j'ai toujours la banane. Pascal Fernion, on se connaît depuis quelques années maintenant. Euh, 7 ans, c'est vrai? 7 ans déjà, ouais, j'ai regardé, ouais. 7 ans. Ah ouais, ah ouais, déjà. 2017, premier contact sur LinkedIn. 2017, premier contact sur LinkedIn, c'était suite à Heu comment dire? Suite à l'observation que je faisais de ma fille sur les murs d'escalade et je me disais: «Il y a bien quelqu'un dans l'escalade qui doit avoir bossé le sujet du management ou quelque chose comme ça». J'ai cherché, je t'ai trouvé, je t'ai contacté et on a commencé à réfléchir ensemble de quelle manière je pouvais te faire intervenir sur le réseau dont j'avais la responsabilité. Ah là 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 là. Tu te rappelles? Ben, je me rappelle très bien. Puis en plus, cette première intervention, enfin ce premier séminaire sur lequel tu m'avais fait intervenir, c'était en Crète. Donc pour moi, c'était une des premières fois, je pense, où j'étais payée pour aller. Non, c'était pas la première fois. J'avais fait ça aux US et au Canada, mais là, j'étais vraiment payée pour aller, enfin, pour faire une conférence à l'étranger dans un endroit vraiment calme, quoi. C'était effectivement très agréable, l'hôtel était magnifique Ouais. et surtout ton intervention, elle était raccord avec l'hôtel, c'était, top. Tu avais, vraiment, marqué les esprits et tu avais beaucoup marqué le mien. Voilà. Enfin, Ouais. Bah, tu avais visé juste, hein, parce que c'est vrai que ça avait vraiment matché avec le public aussi, parce que les valeurs étaient les mêmes et au niveau émotionnel, c'était très, très raccord, hein. Donc, tu avais visé très, très juste, quoi. Enfin, on a tous eu du bol, quoi. Ouais, chapeau, chapeau. petit clin d'œil à Thibaut qui était avec nous. Ouais, Excellent. excellent. Thibaut Laroche, voilà, qui va Tout à passer au fait. Bon, 7 ans déjà, ouais. 7 ouais, ans. ouais, c'est fou, hein. Ah là là. Bon alors, et pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Qu'est-ce que tu souhaites dire, de toi pour te présenter en quelques mots? Alors rapidement, bah, je suis Pascal Ferniaud, je suis, l'heureux papa de 2 enfants qui vont avoir 17 ans. 17 ans, je leur donne déjà 20 ans. Qui vont avoir 17 ans dans 3 jours, le 21 juin. Donc j'ai eu la chance de procréer avec Linda, mon épouse, qui est extraordinaire. Je suis un sportif amateur qui aime bien se dépasser et se mettre des challenges Mmh. et j'adore les partager avec des amis. C'est un petit clin d'œil, perso. Et puis professionnellement, je suis issu d'un parcours plutôt comptable, mais très vite, j'ai eu besoin d'aller vers l'humain. Donc j'ai tout de suite pris des responsabilités managériales dans la grande distribution, dans la restauration rapide, mais Mmh. aussi dans la distribution plus grossiste, avec des responsabilités très axées sur la gestion des équipes. Et enfin, au point de vue associatif, je fais partie de la Ligue des optimistes de France. Je suis délégué régional de Meurthe-et-Moselle et j'aime organiser quelques repas autour desquels on parle de l'optimisme. Et, j'ai pour ambition de contaminer un maximum de personnes parce que moi j'ai la chance d'être comme Obélix. Je suis tombé dedans et en fait le matin je me lève, j'ai déjà la banane. Donc quand tu me dis tu rigoles déjà, malheureusement je ne sais pas faire autrement. Ouais. Ouais, ça aide, hein, quand même, hein, pour passer une journée agréable, enfin pour traverser, peu importe ce qui va arriver pendant la journée, parce qu'il y a forcément des imprévus, des crevasses et tout. Commencer la journée dans un état d'esprit, on va dire fertile pour ne pas trop le, connoter bien, pas bien, c'est, Ouais, avec, ouais, part avec des atouts, quoi. Mmh. ouais, c'est important de le souligner parce que moi j'ai souvent cette phrase de Philippe Gallier qui dit pessimiste de chemin, optimiste de but. Mmh. En fait, pour moi, l'optimisme, c'est avant tout une volonté. Enfin, c'est de l'engagement. Alors, il y a une partie innée. On est plus ou moins optimiste ou pessimiste. Bon, bah, voilà, on fait avec les cartes qu'on nous donne. Mmh. Par contre, il y a une grande majorité, c'est vraiment une façon de voir les choses. Et c'est très raccord avec l'objet de ton interview aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on se raconte, en fait. C'est quoi l'avenir? Comment on voit l'avenir? Est-ce qu'on le voit bien ou pas? Et effectivement, l'optimiste, il pense que l'avenir sera meilleur. Voilà. Donc, c'est s'engager vers quelque chose qui sera mieux, quelque chose qui va être positif.
Et même si parfois, bah oui, parfois je peux être pessimiste, parfois je peux tomber dans la plainte, mais ce qui m'importe, c'est qu'au moment-là, j'ai ma petite zone de warning et naturellement, c'est plus facile pour moi parce que je suis comme ça. Bah, je sais que bah, ça va mieux se passer. Voilà. J'imagine que ça va mieux se passer et qu'il y aura quelque chose à en tirer de positif de ce que je suis en train de vivre. Ouais. Et c'est très intéressant parce que cet optimisme que toi, en plus, tu l'as vraiment chevillé au corps. C'est-à-dire que je pense que dans les personnes que je connaisse, tu l'as naturellement un petit peu plus, mais en plus de ça, tu l'as travaillé, quoi. Tu le nourris vraiment. Et même si tu as cette capacité à voir et puis à te dire que le futur va être mieux qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire ça veut pas dire pour autant que enfin, ça se réalise. Rarement de la manière dont tu l'avais prévu, mais n'empêche que dans le présent, lorsque tu imagines que ça va aller mieux, ça te donne une énergie qui fait que tu peux avancer avec un peu plus de légèreté. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas tant de te rendre compte que ce que tu avais prévu, ça s'est réalisé ou pas, en fait. C'est clair, c'est clair. Il y a le plan et la réalité. Oui. Par contre, dans la construction du plan avec des perspectives positives, Mhm. des perspectives qui sont aspirantes et inspirantes, bah, écoute, tu chemines mieux en restant conscient que bah, ça peut être difficile, en faisant face sans trop d'optimistes bisounours, en voulant nier les choses. Non, tu vis les choses, tu vis ton chemin. Par contre, tu as cette conviction qu'au bout, il va y avoir une issue positive. Et ça, c'est un vecteur qui, pour moi, déplace des montagnes. J'ai toujours été animé de ça. Et quand j'accompagne mes équipes, j'ai ce moteur. En fait, je construis la vision avec les collaborateurs avec lesquels je travaille. Et on va dans cette direction. On a un objectif commun. Et après, bah voilà, on peut bifurquer. Parfois, on met un genou à terre, mais on y va. Et on y va avec de l'allant. Et on est convaincus ensemble que ça va bien se passer. Ouais. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Bon, on est déjà rentré complètement dans le sujet en vrai, hein, de tout voir de la perspective. Alors, c'est quoi l'anecdote? Attends, 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 parce que j'ai même pas eu le temps de faire mon petit speech. Alors voilà, c'est une série, etc., sur le fait que tatati. Non, là, on est. Bon, j'ai quand même bossé le truc. J'ai une petite anecdote si tu veux, hein. Je te la donne si tu veux, hein. Écoute, je serais ravie d'entendre la petite anecdote, qui n'est certainement pas petite d'ailleurs, que tu as envie de partager, mon cher Pascal. Raconte-nous ton histoire. Mais en fait, quand tu m'as parlé de ta démarche, je me suis dit, bon, ok, tu veux m'interviewer. Alors déjà, je suis très honoré, je te le redis et je te l'ai déjà dit. C'est vraiment parce que tu es pour moi un mentor et tu m'inspires dans ce chemin, hein. Donc, ça a participé à cet ancrage. Quand tu dis je le travaille, bah ouais, je le travaille auprès de personnes comme toi, mais et d'autres aussi. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis rappelé d'un voyage important pour moi. C'était le premier voyage que je faisais avec mon épouse 8 ans après avoir eu les enfants. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on partait seul. Parce que Linda avait du mal à lâcher les enfants, ce qui est normal, moi aussi au début, mais bon, j'avais plutôt envie de passer un bon moment avec Linda, donc on a planifié pour nos 40 ans un voyage à l'île Maurice, au Club Med, donc vraiment royal, on part une semaine. J'ai eu beaucoup de mal à la convaincre, mais on y va. Ça a été une semaine magique. Parfois, les soirs, c'était un peu compliqué. Elle appelait les enfants et Roman, autant Esteban, petit pépère, ça lui posait pas de problème. Et tant Roman au téléphone, c'était quand est-ce que tu reviens? Et elle pleurait et ça déchirait le cœur de Linda. Ça me faisait un petit pincement, mais c'était assez difficile pour Linda. Mhm. Mais bon, on passe la semaine et puis la semaine se termine et à la fois on était content de cette semaine et à la fois elle était, surtout elle, très impatiente de retrouver les enfants et très, vraiment, tu vois, contente de repartir, pas parce que la semaine était mauvaise, mais parce qu'elle allait voir les enfants. Et on arrive à l'aéroport et là, qu'est-ce qui se passe? Le vol est annulé. Alors, je ne t'explique pas, la tête de Linda et la tête des passagers du
bus. Alors, on revient du Club Med, il faut quand même mettre le contexte. On sort du bus, tu as les gens qui te disent au revoir, etc. Tu as vraiment un contexte quand même privilégié, il faut le dire. Et tu arrives à l'aéroport et là, on te dit, bon, ben voilà, vous partez pas. Alors là, ça commence à râler, les bons Français. Et pourquoi? Mais moi, je veux un vol, vous me déplacez, vous faites ce que vous voulez, etc. Et ça dure 1 heure. Mais 1 heure où les gens deviennent agressifs, mais vraiment même désagréables. On nous donne de l'eau, etc. Et puis moi, Linda, elle se retourne vers moi, elle fait, bah, tu dis rien. Je fais, écoute, euh, moi, je suis assez content de rester une journée de plus parce que je pense qu'on va pas rester dans l'aéroport, donc on va partir à l'hôtel. Il y a peut-être moyen d'être à côté d'une plage. Et puis, ben, on va prolonger d'une journée, quoi. Et là, je sens le regard un peu énervé de Linda, genre, mais n'importe quoi, quoi. Ok. On finit au bout d'1 heure et demie à monter dans un bus et on nous amène dans un hôtel à proximité de l'aéroport, plein de tarmac, plein de bitume, pas de plage du tout. Donc à nouveau, ça descend, ça râle à nouveau, ça arrive à l'accueil, les gens râlent auprès des chambres, tu sors d'une chambre de Club Med et tu vas dans un B&B, en gros, tu vois ce que je veux dire. Ça Ouais, ouais. continue, il est 14 heures, on nous donne un petit plateau repas, etc. Et puis, à côté, il y a quelqu'un de l'hôtel qui a une pancarte et qui dit que c'est une navette pour aller à la plage. Je vais le voir, je discute, je dis, bah, comment ça se passe? Il me dit, bah, toutes les heures, on fait des navettes et on vous emmène sur une plage privée. Je vais voir Linda, j'écoute, on pose des valises, on file, on monte dans la navette. Nous ne sommes que deux à partir, à 14 heures. On part dans la navette, il nous emmène dans une villa, dans une baie privée. Il nous donne serviettes, snorkeling, plateau de fruits, il nous demande si on veut manger des brochettes, etc. Écoute, on a passé une après-midi extraordinaire. Je suis allé faire du snorkeling, ma femme a fait du paddle, enfin, c'était juste génial. On est revenu à l'hôtel vers 20 h, les gens continuent à râler et on a repris l'avion dans la soirée. Et en fait, c'est là que tu te dis, quand on est arrivé, nous, on a raconté nos vacances, on les a racontées en disant, bah, écoute, on a eu un petit couac, mais finalement, et Linda, elle a eu du mal à le digérer au début, mais finalement, on a passé un truc extraordinaire. On a changé en fait notre façon de vivre la chose au moment où ça s'est présenté. On est resté ouvert. Et alors, la cerise sur le gâteau, Christophe, c'est qu'on a été indemnisé de 800 € par personne pour le jour d'annulé. Enfin, il n'y a rien de plus magique d'avoir eu cette journée Ouais. de repousser. Mais si tu la mets en perspective avec l'état et le visage de Linda au moment où elle a appris que le vol était annulé, qu'elle voulait revoir ses enfants, et je peux comprendre la charge émotionnelle à ce moment-là, Bien sûr. comment elle était déçue, comment elle était figée, comment elle était. Et la tête qu'elle avait à 18 h quand elle avait l'ananas en train de déguster l'ananas devant la plage, écoute, c'est juste extraordinaire. Et il a juste fallu faire un pivot, un switch, un pas de côté et d'arrêter de se raconter cette histoire où c'est pas normal, mais je vais rentrer. De toute manière, ça ne changeait rien. Tu pouvais te raconter les histoires que tu voulais, l'avion, il décolle pas pour toi, quoi. Ouais. Et c'est fou ça, comme souvent on s'accroche à des histoires de merde, quoi, qui nous font nous sentir pas bien. Parce que c'est que notre narratif intérieur qui font qu'on râle, qu'on est en colère, et cetera. Il y a une émotion qu'on peut ressentir à un instant T, mais après quand même, on a tous naturellement tendance, moi le premier, toi aussi, à l'entretenir par des pensées qui vont la garder un petit peu, qui vont la faire macérer, quoi, cette émotion-là. C'est difficile. C'est difficile. Moi, en fait, en plus, je t'avoue, j'ai eu un pansement au cœur, entre guillemets, mais euh, en fait, j'ai lâché prise assez rapidement en me disant, de toute manière, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion, quoi. Je veux dire, tu as beau faire ce que tu veux. Pour autant, j'ai pas fanfaronné tout de suite parce que l'ambiance autour de moi, mais c'était juste une scène très tendue. Et je pense que Linda aurait difficilement apprécié que je réagisse tout de suite positivement. Ouais. Mais très vite, moi, j'ai lâché prise. Et en fait, c'est très difficile parce que Mmh. tu es dans l'émotion, tu restes dans cette émotion, et elle est entretenue par aussi ces gens qui râlent, etc., et ce contexte. Et tu peux te faire happer, mais encore une fois,
c'est souvent toi qui le dis, hein, on peut se plaindre, mais à un moment donné, bon, ok, c'est bien. Ok, tu as lâché, tu t'es exprimé, tu as dit ce qui n'allait pas, et qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu restes là, tu continues ta fosse à purin, tu creuses, hein, tu continues. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu peux faire de cette situation? Comment tu peux l'optimiser? Et il y en a qui ont passé la journée à l'hôtel, Christophe, à râler, à essayer de trouver des solutions. Ils sont restés dans un hôtel autour du tarmac de l'aéroport, quoi. Alors qu'ils avaient juste à monter dans un bus et ils auraient passé une journée juste magnifique, quoi. C'est c'est fou ça. Ouais, écoute, elle est très parlante, ton histoire, parce qu'en plus, ça montre à quel point la contagion émotionnelle, c'est-à-dire que lorsque tu es dans un groupe qui en fait partage une certaine émotion, c'est très dur d'aller contre ça. Donc tu vas forcément te mettre à ressentir la même émotion que celle que les personnes sont en train d'avoir à l'instant T, et à un moment donné, il faut avoir ce courage, faire cet effort, cet élan de t'extirper de ce contexte-là, de ce groupe émotionnel, pour être capable de reprendre un peu le contrôle sur justement ce qui se passe à l'intérieur de toi, tes pensées, tes émotions, et cetera, quoi. Ouais, c'est typiquement un exercice à faire quand on donne des petits tips sur l'optimisme. Oui, C'est un exercice à faire, c'est d'être conscient à partir du moment où tu vis une émotion, en fait. Moi, j'aime pas trop de parler de la gestion ou de la maîtrise des émotions. moi Je non pense plus. qu'une émotion, elle se vit Oui, et elle s'identifie. Et en fait, plus tu développes ton vocabulaire, plus tu sais l'identifier, plus tu sais la qualifier. Tu vois, par exemple, être en colère, irrité, dérangé, bah, c'est un degré. Et ces degrés-là, plus tu vas travailler sur cette perception, plus tu vas enrichir, et ben, plus tu vas pouvoir te détacher à un moment donné, tu vas la vivre, ok, voilà ce que je ressens, et ben, tu vas pouvoir passer de l'autre côté, hein, de l'autre côté de l'hémisphère du cerveau, en disant, bon, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on reste dedans et puis on l'entretient? On ouais, entretient, c'est l'histoire quel loup tu nourris, hein. Il y a une légende indienne, c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu nourris? Et en fait, est-ce que tu as envie bah, de te projeter autre part, de te projeter à autre chose? Et effectivement, c'est ce qui peut changer une situation. Là, en fait, plus que le changement du narratif, là, on est vraiment sur le changement d'une action. C'est-à-dire que voilà, ok, on rentre dans ce bus, on verra bien. Hein, au pire, qu'est-ce que je vais faire? Hein, qu'est-ce que je pouvais faire ici ou qu'est-ce que je vais faire là-bas? ouais. Entre plage et hôtel, moi, j'ai vite choisi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, toi, tu l'as vu tout de suite. Enfin, tu as vu que le choix était, c'est pas que le choix était facile, mais c'était évident pour toi qu'il y avait une solution où en gros, c'était l'autoroute, tu savais ce qui allait se passer, tout le monde allait se plaindre, vous alliez, rester à l'hôtel, ne rien faire, essayer de trouver des solutions, le stress, la tension qui va monter, et puis une autre solution où tu sais pas ce qui va se passer en gros, ouais. Donc il y a une véritable prise de risque, mais tu es sûr que, en tout cas, ce sera pas pareil que, l'option numéro 1, quoi. Parce que c'est là, tu sais ce qui va se passer et tu sais que ça va pas forcément être utile, quoi, en tout cas. Et je fais un parallèle quand tu interviens et que souvent tu prends l'image de ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que tu restes figé à un moment donné quand tu gravis, quand tu fais de l'escalade et que tu dis, voilà, à un moment donné, tu restes figé. Ouais, Et donc, si tu restes figé, accroché à ce que tu es en train de vivre, bah, à un moment donné, il faut, oui, hein, il faut gravir, hein, gravir ou subir. Et en fait, je fais cette image en me disant, bah voilà, on pouvait rester à l'hôtel, hein, super, ouais, génial, hein, mais qu'est-ce qu'on aurait fait de plus? Et prendre le risque de prendre ce bus, finalement, le risque, quel risque? Est-ce qu'il était si important? Mais oui, ok, bon, bah, on y va, puis on verra bien, et on avance et on chemine, et bon, de toute manière, ils partiront pas sans nous, donc allons-y. Voilà. Donc j'ai continué à, voilà, alors après, je ne l'ai pas conscientisé, mais ce que je me suis dit, ben, rester à l'hôtel, franchement, je ne voyais pas trop l'utilité, quoi. ouais, je comprends. Et tu me disais que ta femme a mis un petit peu de temps avant de changer sa perspective sur ce qui s'était passé. Mais est-ce que quand même elle a fini par raconter, en tout cas, ce moment de vie un petit peu différemment, ou alors elle est vraiment restée sur, bon, en vrai, ça c'est à elle qu'il faudrait que je pose la question, hein, bien sûr. Bon, bah, ouais, après, je peux te répondre, mais effectivement, alors,
de manière introspective, je pense pouvoir dire qu'elle l'a finalement bien vécu, mais finalement, parce qu'au début, même jusqu'à ce qu'on y soit, et en fait, ça c'est sa perspective, son vécu a évolué à partir du moment où on était au bord de la plage et qu'effectivement, elle a lâché prise. Ok. Il n'y a pas d'autre terme, c'est-à-dire qu'elle a accepté qu'elle ne maîtrisait pas la situation, c'est-à-dire qu'on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce que je peux changer à la situation, mais tu ne peux rien changer, tu ne peux pas affréter un avion et partir et puis prendre les commandes, non, c'est pas possible, ça se fait pas, non. Donc ça, c'était assez facile à comprendre, c'est qu'à un moment donné, de toute manière, tu es là et ça se passera comme ça. Et du coup, à partir du moment où elle l'a accepté, elle a appelé les enfants, elle a eu les enfants au téléphone, elle a expliqué la chose. Donc, cette charge émotionnelle s'est un peu libérée. Et là, voilà, elle a eu le choix, elle a pris la décision de dire, bon, bah, ok, je profite de ce qui est. Et effectivement, le cadre nous a aidé à profiter. Enfin, voilà, Bien c'est sûr. évidemment. Et donc, après, par la suite, la petite cerise sur le gâteau, c'est d'avoir ce remboursement pour un jour de plus. C'est-à-dire que et ce que je lui disais, je dis, mais si tu racontes l'histoire, c'est-à-dire que tu peux dire, le mec qui en est, ouais, je suis rentré au Club Med, tu te rends compte, le Club Med, c'est quand même une sacrée boutique. Un jour bloqué dans l'aéroport, au tarmac, là, j'ai passé une journée. Et tu sais quoi, en plus, la bouffe, hein, et puis la chambre, comparé à ce qu'on avait avant. Mais c'était nul. Le mec, il revient, il raconte ça. Et c'est D'accord. vrai en plus. Et c'est vrai. Mais le mec, il raconte ça, tu vois. Oui, Moi, oui. je suis rentré, les mecs, ils me disaient, alors, comment c'est passé. Oh, le top. Au moment où on part, écoute bien, le vol est annulé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je prends un bus, je me retrouve dans une baie privée, Ouais. tout le matos pour faire du snorkeling, je vais voir des poissons, une journée de plus. Et tu sais pas tout. Je rentre à la maison. Un mois après, tu sais ce que je touche? On a touché un chèque de 800 balles. 800 balles pour passer une journée de plus en vacances. Non, mais tu te rends compte? Voilà. Ouais. Voilà. Et l'événement C'est... est même. Et l'événement est le même. Ouais. L'événement est le même. Les faits sont les mêmes. C'est incroyable. Je te remercie d'avoir joué ce petit jeu de rôle là avec les deux versions parce que c'est très parlant. Et en fait, on fait ça tous les jours, quoi. Et à chaque instant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on met une veste, on prend un rôle, on prend une attitude mentale, un certain état d'esprit, et hop, on le vit de cette manière-là, quoi. Alors que on ne se rend pas compte à quel point on a le choix de vivre différemment les événements qui nous arrivent, les événements qui vont se passer demain, et évidemment ce qui nous est arrivé dans le passé aussi, quoi. Exact, exact. Et donc là, c'est ouais, c'est. Alors, parfois on a plus facile à le faire, parfois c'est plus difficile. Hein, voilà, et Bien je sûr. crois que on est d'accord tous les deux. Voilà, perfection, c'est un idéal qui, voilà, hein, d'accord. Mais par contre, justement, moi, tu vois, il y a des moments où, ouais, il y a des moments où c'est dur. Tu vois, là récemment, j'ai eu des moments difficiles. Eh ben ok, vis ton moment difficile, très bien. Et puis bah, après, qu'est-ce que t'en fais? Voilà. Encore une fois, qu'est-ce que t'en fais? Comment tu vas utiliser ce qui t'est arrivé pour un apprentissage, pour grandir, pour éviter que ça se reproduise ou pour le faire différemment ou pour que ça se reproduise parce que ça se passe bien. Enfin voilà. Ouais. Et ça, c'est un véritable exercice. Et je prêche pour ma paroisse. Si vous êtes de nature pessimiste et que vous regardez cette interview, ce n'est pas irrémédiable. Vous pouvez changer. Vous pouvez devenir optimiste. Oh là là. Oh là 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 là. Voilà, mais voilà, les perspectives, ça a une puissance extraordinaire. Et merci de nous inspirer avec tes changements de perspective régulièrement, Christophe. Non, mais écoute, c'est avant tout un petit plaisir personnel hein, d'échanger avec des gens comme toi, où je sais qu'on est raccord sur le fond, tu vois. Et d'ailleurs, tu as dit quelque chose de extrêmement intéressant, je trouve, juste avant, c'est que avant d'être capable de éventuellement modifier une perspective qu'on a sur un événement passé, présent, avenir, il y a quand même, c'est pas tant un prérequis, mais si on ne s'autorise pas à vivre l'émotion qui vient sur le moment,
il faut pas non plus croire qu'on peut tout de suite passer à l'exercice parce que je l'ai vu ça et ça s'appelle du déni. C'est-à-dire que être tout le temps direct dans: «Oh mais t'inquiète, ça va aller, on va trouver. Regarde, il y a ça qui va bien et puis ça c'était génial» et cetera. Ça s'appelle du déni. Donc on n'est pas du tout là-dedans non plus. Ouais, Il faut quand même accepter de vivre l'émotion qui vient parce qu'on est des êtres humains, donc on a des émotions, on a mais ce que tu disais, c'est que ce changement de perspective, il peut se faire qu'à partir du moment où tu acceptes de vivre le truc qui vient, en prérequis, avant tout, avant de faire quoi que ce soit. Tu es d'accord exactement. sur, Complètement, complètement. Et, et en fait, nous sommes des êtres d'émotion. C'est ce qui nous fait nous émouvoir. Et en fait, vivre ces émotions, qu'elles soient bonnes, je vous le souhaite au maximum, qu'elles soient mauvaises, mais écoutez, vous en avez besoin, parce que comment tu peux apprécier une bonne émotion si tu n'en as pas des mauvaises? Ça, c'est ma conviction, mais voilà, la vie, elle serait monotone si on n'avait pas ces hauts et ces bas. Je vous souhaite un maximum de hauts, mais les bas, quand ils sont là, il ne faut pas effectivement mettre la tête dans le sable comme l'autruche. Et voilà, il faut les vivre, les comprendre, les accepter. Et puis parfois, elles nous parlent. Parfois, elles nous incitent à faire des choses, à nous dépasser. Et je crois que tu es assez bien placé pour nous en parler, pour nous parler, hein, si je parle de ça. Mais voilà, moi je suis convaincu effectivement que si tu n'acceptes pas, si tu ne vis pas tes émotions, tu peux te raconter une belle histoire, mais c'est des histoires à dormir debout. C'est voilà, tu mets du vernis. Voilà, c'est non, je veux pas, non, non, ou tu fais du déni comme tu dis, mais mmh, non, non, voilà, il y a des moments, c'est difficile, et puis accepter, accepter de mettre un genou à terre, accepter d'avoir une émotion et d'aller jusqu'à pleurer, de joie ou de tristesse ou de douleur ou de peur. ouais, Ça fait partie de l'homme au grand H, hein. C'est voilà, que ce soit une femme ou un homme, on a tous des émotions. Alors voilà, hein, souvent l'homme qui pleure, tu sais, c'est encore quelque chose d'assez, enfin ça évolue, mais c'est encore assez connoté négativement ou péjorativement, alors que finalement, on est tous pareils, on a les mêmes émotions. ouais, Donc quand on verse une larme devant quelque chose qui nous émeut, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, quoi. ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est beau, c'est magnifique. Ouais, je sais, je sais. Tu es en train de bosser? C'est bien de ne pas se prendre au sérieux. Oui, bien sûr, un petit peu de légèreté, mais c'est marrant parce que dans toute cette série d'interviews que je propose, à chaque fois on en vient oui, pardon? Non, non, j'ai un petit peu de bruit à côté. Ah ouais? J'entends pas, Ouais, moi tout va bien. Ça bon, c'est bien. ouais. Non, je disais en fait, on en vient à chaque fois dans toutes les personnes que j'interviewe, on en vient aux mêmes conclusions qui sont des qui sont des règles, j'aime pas trop ce mot-là, mais n'empêche que, pour sortir du cadre, il faut qu'il y ait un cadre. Pour s'affranchir des règles, il faut qu'il y ait des règles, quoi. Donc et ces règles-là sont quand même très simples, quoi. Elles sont très simples, elles sont dures à mettre en état d'acte et je pense qu'on n'a pas assez de toute une vie pour les comprendre, pour les intégrer et cetera. Mais en fait, c'est dans le fond, les choses sont simples, mais Ouais, 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 mais tu sais comme moi que c'est tellement difficile des fois de faire simple. ah bah, c'est clair. Heu et puis, Mmh, et puis, les émotions, heu, ça fait peur parfois, et en fait, c'est complexe, et parfois quand on la sent arriver, on l'évite ou on la craint. mmh, Et accepter de vivre toutes ces émotions pleinement et les identifier, c'est pas simple tous les jours. Voilà, c'est pas simple tous les jours, et comme tu dis, je pense que ouais, une vie de chemin en fait. Voilà, j'ai envie de dire qu'on apprendra tous les jours, et heureusement, je pense aussi, parce que quelque part, tu te rends compte si on savait à l'avance que ça allait nous faire, l'émotion, quel niveau d'intensité, etc., ça serait d'une tristesse.
Ouais, ce serait chouette. Se laisser surprendre par une émotion plus ou moins forte, mais c'est extraordinaire. Ouais. Euh, c'est ça le piment, le sel de la vie. Alors, espérons-le le plus positif possible, mais voilà, se lever le matin et puis se dire waouh, qu'est-ce que je vais vivre encore. Je t'ai partagé qu'en ce moment, voilà, je faisais un peu de parapente. Enfin, moi, je suis un gamin, quoi. C'est mes premiers vols, je suis un gamin. Je suis un gamin avec des émotions juste extraordinaires. Et voilà, et ça, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre. Donc, moi, j'invite tout le monde à surtout faire émerger ses émotions et puis en profiter un max, quoi. Mmh. Ouais, en tout cas, ça a été dit avec beaucoup de force, donc à mon avis, ce sera entendu par les personnes qui écouteront jusqu'ici. Mais je t'ai entendu dire juste avant, là, d'ailleurs, une phrase, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? J'ai l'impression que ça fait partie des choses, voire des phrases un peu ancrage que toi, tu te dis quand même quasiment tous les jours, le matin, quand tu te réveilles. Et est-ce que tu as une astuce, ou est-ce que tu as l'impression d'avoir une routine un peu mentale, psychologique, qui fait que ça te met justement dans cet état d'esprit qui fait que tu vas de l'avant et que tu te définis toi-même plutôt comme une personne optimiste? Ah, écoute, moi le matin, c'est vraiment. euh, euh, Ou alors tu as alors, dans le pâté et tu je suis pas. Ouais, alors je suis quelqu'un qui se lève très tôt, 4h30, 5h. Allez, grasse mat, c'est 5h30. J'aime prendre mon temps, j'aime déjeuner correctement, je fais attention à ce que je mange. J'ai de plus en plus une hygiène alimentaire qui est importante. Mmh. Et en fait, il y a une chanson d'Yannick Noah, tu sais, chaque matin, c'est une Oui. renaissance en fait. Mmh. Et, je crois en fait que je vis le truc comme ça, c'est-à-dire que moi tous les matins, bah, certes comme tout le monde, j'ai mon planning, je dois aller au travail, enfin voilà, j'ai des choses à faire, ou le week-end tu dois faire le jardin, ou voilà, on a tous des bricoles, on a un planning, mais je suis convaincu qu'en fait la journée elle va se passer à peu près comme j'ai prévu. Et en Ouais. fait, c'est ça qui est génial, c'est dans le à peu près, c'est ça le piment, c'est que le matin, je me lève et en fait, je suis convaincu qu'il va se passer quelque chose de top, de différent, d'original, de nouveau. En fait, mon cerveau est prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si ça a joué, mais par un moment, j'ai fait ça pendant 6 mois sur les 3 kiffs par jour. Oui. C'est-à-dire que tous les soirs, hein, c'est Florence Servan-Schreiber qui propose tous les soirs de faire un point sur ta journée et de recenser 3 kiffs. Alors, bon, au début, voilà, tu galères un peu, et puis après tu t'éduques. Et en Mmh. fait, c'est le même principe. Je vais vous prendre une image simple. C'est quand tu achètes une nouvelle voiture. Tu vois, Mmh. j'ai acheté, par exemple, une Mini là, récemment, une petite Mini. Et Linda, elle me dit: «Oh là là, mais on voit plein de Mini en ce moment, il y a des Mini partout». Bah, en fait, ouais, ton cerveau, tu as acheté une voiture, bah, comme par hasard, il va voir plein de fois ce modèle. Et il va se dire: «Mais tout le monde achète la même que moi». Non, 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 mon gars. C'est qu'en fait, ton cerveau, il est programmé. Ton Ouais. cerveau, il commence à faire attention à des choses Mmh. que tu vas lui donner, tu vas lui induire. Mmh. Et quand tu fais tes kiffs, bah, en fait, je pense que mon cerveau, maintenant, il est prêt à recevoir n'importe quel kiff, quoi. Et Ouais. donc, peut-être cet exercice, peut-être ce tips m'a aidé à configurer mon cerveau comme ça. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je suis alerte Mmh. à quelque chose qui va se présenter et que je vais apprécier. Sur le coup, peut-être furtivement, mais ouais, je, je, je m'éclate, quoi. Enfin voilà, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de passer un bon moment, je rencontre quelqu'un, voilà. Les gens, tu sais, des fois, tu vas à la boulangerie, bah, juste échanger un sourire, tu vois, les yeux qui se croisent. Alors des fois, ça choque, Mmh. des fois, les gens me prennent pour un fou, je pense. Mais voilà, ou un bon grand bonjour. Voilà, mais écoute, moi, ça m'éclate et je pense qu'il faut être contagieux dans ce sens-là. Voilà. Surtout si on reste sur des contextes qui sont très morose en ce moment et moi ça m'affecte en partie, mais
voilà, j'ai envie, je refuse de me morfondre et je fais ma tâche comme le colibri, je fais mon action, je vais voter et je défends mes convictions, mais au-delà de ça, je m'arrête pas sur BFM pendant 2 heures, quoi. J'ai des gens, ils sont branchés 50-50, ouais, ils sont branchés tout le temps. Oh là, faut lâcher là, oh, faut se détendre les gars. Occupez-vous de vous, de votre vie et puis kiffez un peu, quoi. Hein. Mm. Ouais. Bah, elles sont en plus maintenant, enfin, je dis on, mais je peux pas dire on, mais en tout cas tous les deux, on sait très bien que les informations qui sont diffusées, en tout cas en France, sur la plupart des grandes chaînes, des grands médias un peu mainstream, ils ont entre 70 et puis 80% d'informations qui sont connotées vraiment négatives, anxiogènes, qui sont axées sur la peur. Ça fait vendre, ça fait vendre, ça fait vendre, ça fait Exact. vendre du sensationnel, du scandale, ça fait vendre Active le cerveau et aujourd'hui reptilien. on a des chasseurs d'audimat plutôt que des défenseur de faits et d'objectivité. Voilà, c'est ainsi. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire, c'est se raconter une belle histoire tous les jours, tous les matins, en se disant, ben voilà, la vie va être géniale, la vie va être magique. Si c'est pas de moi, et puis c'est un peu bateau, un peu classique, mais voilà, si c'est ton dernier jour aujourd'hui, bah, éclate-toi, quoi. Enfin voilà, à un moment donné, il se passe tellement de choses dans la vie que on n'a pas le temps d'être quelqu'un d'autre, on n'a pas le temps de se fourvoyer dans la tristesse, quoi. Voilà, allons-y. Ok, il y a des moments c'est difficile, il faut le vivre, mais je pense que on peut se donner des petits moments de joie régulièrement avec des toutes petites intentions. Attention, hein, pas trop de joie quand même. Hein, Ouais, non, pas non, non non. plus faire, Non, non, faut pas déconner, on va pas non plus se taper des fous dans, rires comme ça. Hein. faire une grosse Dire qu'il y a démission. des gens qui font du yoga du rire. Hein. Ouais, mais il paraît que ça marche très très bien. Hein. Et, Excellent, excellent, ouais, excellent. mais j'ai fait ça dans des séminaires, une ou deux fois d'ailleurs, mais il y a longtemps. C'était avec David Laroche. Il faisait faire quelques exercices où on s'entraînait à rire. Et ben, un, ça marche très bien. Deux, moi, je l'ai refait plein de fois dans des contextes un petit peu sociaux, tu sais, en soirée, etc. Tu dis, je vais vous faire rire. Et, c'est ça. Et sans blague, rien, juste par contre, la joie émotionnelle. Regarde, viens, on va tester. T'es prêt? Dis ah. Ah, Dis ah ah. ah, ah, Dis ah ah ah. ah, ah, ah. Ah, 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 ah. J'ai j'ai eu aussi la joie, j'ai eu aussi la joie de faire intervenir un maître yoga du rire qui s'appelle Fabrice Loiseau. Et le gars, aux interpauses, enfin, pendant les pauses, alors la petite anecdote, c'est Fabrice Loiseau, j'ai fait intervenir avec Caroline Le Tourneau. C'est énorme. Ouais, Déjà, je me suis dit, c'est déjà un sketch. Tu vois, ouais, c'est déjà un sketch. Tu vois, déjà, le truc, c'est un sketch. Et en fait, le gars arrive et aux pauses, tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait? Le mec, il se met en visio. Et là, tu le vois dans un canapé dans l'hôtel, et il est là, il fait pendant un quart d'heure. Le mec, il rigole pendant un quart d'heure. Puis tu vas te voir, tu te dis, mais qui il regarde un film? Tu passes de l'autre côté, et en fait, non. C'est 6 pastilles, et les gens sont là, et ils rigolent ensemble. Alors, ils raccrochent. Je vais ouais. le voir, je dis, mais vous faites ça régulièrement? Il me dit, bah oui, au moins tous les jours, au moins 1 heure. Hein. Ah, ok. Et en fait, c'est un truc de fou. Ça marche du tonnerre. Ça crée de l'endorphine. C'est voilà. Ouais. Donc voilà, c'est sans moquerie que je disais ça. Il y a des gens qui font du yoga du rire. Et si vous voulez vraiment, s'il y a des moments où ça va pas, eh ben mettez-vous un film rigolo ou allez sur Internet, allez regarder des blagues. Et je peux vous assurer que ça change aussi Ouais. votre perspective. Ouais, 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 ouais. Mais tu as tellement raison. Et tout à l'heure, là, juste avant toi, j'avais un magicien conférencier que tu connais peut-être qui s'appelle Boutsy. On échangeait exactement sur ce sujet-là, c'est-à-dire que lui, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il crée des ruptures dans l'esprit des gens. Quand tu fais de l'illusion au sens très très large du terme, tu cherches à décaler un petit peu les personnes de leur état
de leur routine habituelle, quoi, de leur petit train-train qui est quand même bien, quand même bien calé. C'est une espèce d'autoroute neuronale. Et lui, c'est exactement ce qu'il cherche à faire. Et c'est exactement ce que tu décris aussi avec cette personne qui est spécialisée dans le yoga du rire. C'est-à-dire que ça permet de créer des ruptures de patterns qui fait que on remet en mouvement tout le système Ouais, et que ça nous permet de... Mais c'est fou parce que ça a été étudié en plus en neurosciences. Des petits instants comme ça qui créent des ruptures dans notre manière de faire habituelle, ça remet tout le système en branle. On a un état d'esprit différent, on a des idées différentes, on est plus créatif, on est plus apte à recevoir enfin, tout peut changer en un claquement de doigts. ouais. Encore faut-il avoir les bonnes personnes, les bons accompagnants qui ont les outils là. Et espérons que voilà, on arrive à diffuser ce message et à faire intervenir un maximum de ces personnes-là dans des champs professionnels et éducatifs, parce que je pense que dans l'éducation aussi, on pourrait très vite aller enseigner à nos enfants ce genre de réflexe. Tu Ouais. vois, la gratitude, la gestion des émotions, enfin la gestion, pardon, le vocabulaire des émotions, comment vivre des émotions. On est vraiment, je pense, en carence de ce côté-là. Et moi, je plébiscite. J'essaye de pousser les portes pour intervenir sur l'optimisme dans les collèges. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour donner des belles perspectives sans pour autant nier la réalité. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ben, cool. C'est vraiment super chouette et très inspirant, quoi. Enfin, tu sais que j'adore échanger sur tous ces sujets-là, mais en plus, là, c'est, c'est vraiment inspirant. Et tu vois, en vrai, ces interviews on fait surtout pour nous, hein. Bon, il y a des personnes qui vont regarder, mais on le fait d'abord pour nous, pour que nous, ça nous nourrisse mutuellement de cette énergie-là, de cette dynamique-là, de cette manière de voir le monde, de cette perspective-là. Et j'ai l'impression quand même, il me semble que on n'est pas dans le déni, hein. On n'est vraiment pas dans cette, euh, dans cette dynamique de dire je suis optimisme parce que c'est ma religion, quoi. Tu vois? Non, c'est pas dogmatique, ça serait une erreur. Puis ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne qu'un temps, c'est éphémère. C'est que tu peux te prendre un bon mur si tu es, dans cette perspective. Non, la réalité et la véritable, pour moi, puissance de l'optimisme, c'est celle-là. C'est effectivement d'avoir conscience que c'est une action, c'est un choix, c'est une volonté, que ce n'est pas une réalité absolue, que les choses peuvent ne pas bien se passer, mais le simple fait de les projeter positivement, d'avoir un espoir, c'est vraiment Ouais. le circuit de l'espoir, Mm. fait que tu chemineras mieux. De toute manière, ton être va cheminer mieux. Après, bah, la réalité, elle est là. Et puis, tu auras à nouveau des steps. Voilà, bah, tiens, il t'arrive une tuile, bah, ok, d'accord, boum, tu mets un genou à terre, tu vis l'instant, tu comprends, tu vis ton émotion. Et bah, si tu dois t'arrêter un certain temps, bah, arrête-toi le temps suffisant pour le digérer. Et à nouveau, projette-toi dans une perspective qui a un circuit de l'espoir où tu te dis, bah, allez, ça va aller mieux, ok, j'ai vécu mon truc, je prends le temps de le digérer et puis j'avance. Ok, ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe si tu sais que ça va aller pire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux dire enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait à une personne qui en fait, elle est d'accord sur le fond Ah, et elle sait que sa vie, ça va être plus difficile. ouais, Parce qu'il va y avoir plus bah, de douleur, quoi. Je prends l'exemple de la maladie. Tu sais que s'il y a une opération qui arrive, tu sais que tu vas en ouais, chier, en fait. ouais. Et ben là, je suis très inspiré par Olivier Goy, c'est ça, hein, Un été invincible, maladie de Charcot. Alors Ouais. là, moi, c'est des gens qui m'impressionnent, c'est trouver le sens de ta vie, trouver ta mission sur le temps qui t'est donné et qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Qu'est-ce que tu veux laisser? C'est quoi l'empreinte que tu vas laisser? C'est quoi ce que tu vas laisser à tes enfants? C'est quoi ce que tu vas laisser à tes amis, aux gens qui t'écoutent? C'est ça qui est génial.
Mm. Ce Parce que qu'il a ça, tu peux réussi le à… choisir, ça, tu peux le décider, effectivement. Et voilà, ça, encore une fois, Tu as la prise là-dessus. exactement, qu'est-ce qui dépend de toi? C'est Ouais. qu'est-ce que tu fais? Mm. Qu'est-ce que tu en fais de ce qui t'arrive? Enfin, voilà, Christophe, t'es aussi une des personnes qui m'inspire le plus, mais qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive? Eh ben, oui, il y en a qui peuvent se morfondre et qui. Mais qu'est-ce. Enfin, voilà, après, c'est leur choix, il n'y a pas de jugement. Mais On est pour d'accord. autant, dans la version optimiste, c'est OK, mais qu'est-ce que tu fais de ça de positif? Voilà. Et c'est toi qui le décides. C'est pas moi qui vais te dire, bah tiens, ça serait bien que tu fasses. Non, c'est toi, qu'est-ce que tu veux en faire? Et à Mm. partir du moment où tu t'interroges vraiment sur ce qui t'anime au plus profond de toi, bah, tu es capable de gravir des montagnes comme tu le fais. Ouais, ou alors plus, hein, parce que je grimpe plus beaucoup en ce moment, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, je me souviens quand même d'en avoir gravi une avec toi, et pas des moindres. Et tu m'as encore estomaqué, que ça soit sans montagne sur 42 kilomètres et après avec une montagne et le mec il est encore là. Non mais attends, Ouais, non, mais mon toi, tu pauvre, vas quand même, toi, tu vas eh, quand même mis une bonne montée là dans la montée justement à la Chorionde, à la pointe de la Chorionde. Moi, j'étais HS, hein. Ah, là, ça ouais, s'est ouais, ouais. impacté, quoi. Tu vois. Combien on a fait de kilomètres, Christophe? Celle-là, c'était, je me souviens plus, c'était un 42 et quelques, non? Ah, ouais, je pense que c'était un peu plus de 42. Et combien de dénivelé? Ah, c'était pas tant, c'était, je me souviens plus, c'était autour de 2000, non? C'était pas quelque chose. 2300? 2300, Ah ouais, hein? 2300. Ah bah ouais, bah. Ouais. Ah, bah oui, tranquille, hein. Non mais mec, Ouais, et mais t'es bon. là, toi, et t'es là. Et 1,50 m. Moi, je suis, voilà, voilà. Donc, tu gravis encore des montagnes. Tu gravis encore des montagnes. C'est pas faux. Je pense que je vais aller gravir les marches de mon escalier pour aller faire une sieste après. Oh, doucement, doucement, doucement. C'est les plus traîtres. C'est les Et plus traîtres. sans rampe, il n'y a même pas de rampe. Bah, tu connais ici, toi. Ah, c'est dangereux, hein. Soyons optimistes. Je sais pas trop si comment est-ce que je vais me projeter sur cette ascension absolument phénoménale, mais je te raconterai peut-être une anecdote de changement de perspective. Après, tu dirais. Les escaliers, au début, je les voyais du dessus, puis après, ils étaient mis comme ça. Ouh. Alors l'alcool peut aider, effectivement, hein. C'est vrai que vous n'avez pas apporté le sujet, mais tous les agents permettent de changer de perspective. D'ailleurs, non, mais c'est vrai, hein, les personnes ne sont pas les mêmes et ne voient pas les choses différemment lorsqu'ils sont sous l'emprise de substances, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool. Mais c'est pareil pour la magie, c'est pareil pour l'émerveillement, c'est pareil pour lorsque tu fais du parapente. On recherche tous à avoir, en fait, on a besoin d'imprévus, on a besoin d'inconnus, on a besoin de ruptures, on a besoin de moments comme ça, sinon on n'a pas l'impression de vivre. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en fait, on a besoin de ça. Et tout le monde le cherche, avec des moyens un peu différents, mais on le cherche quand même Ouais, ça. ouais. Alors, on va les encourager à le chercher par des moyens plus sains pour Bien sûr, eux. bien sûr. Mais effectivement, vivre des émotions, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Bah c'est oui. l'essence de la vie. C'est voilà. Tu sais, par un moment, dans les années, je crois dans les années 70 ou 80, Oui, quand les gens faisaient des dépressions, en fait, tu sais, on a mis du temps à travailler vraiment le sujet au niveau médical. Et oui, il y avait des lobotomies. Je ne sais pas si tu vois ce oui, que c'était. C'est ils coupaient les lobes frontaux. oui. Et en fait, les gens n'avaient plus d'émotion. C'était des robots. Voilà. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais tu peux pas vivre comme ça. C'est pas possible, quoi. Les gens, en fait, ils étaient insipides et tu passes à travers ta vie, quoi. Je crois que c'est ce qui est pire, c'est d'être insensible. Voilà, ta vie, elle a plus de goût. Tu passes à travers, quoi. Alors, accepter d'avoir des moments difficiles, et encore une fois, il faut pas, je ne les recherche pas et je les souhaite à personne, Bien sûr. mais c'est un peu le prix à payer de vibrer. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir que le côté positif, hein. Ceux qui disent waouh, c'est génial, tout est. On parlait d'empowerment, etc. On parlait des gens qui sont dans le déni, qui sont hyper speed, etc. Et tout.
Ouais, super, sauf que la réalité, c'est que ce ne sont que des mouvements. Et cette recherche d'équilibre dans le déséquilibre fait que la vie a du goût et la vie est tellement belle, parfois, et aussi terrible qu'elle peut l'être d'autres fois. Ouais. Mais sans ça, il n'y aurait pas de magie, quoi. La fameuse magie. On en revient hein, à ton intervenant d'avant, hein, ça c'est évident. Hein, moi, magie. Hop. On coupe, hein? Oh. Ouais, tu couperas au montage, ça. Tu couperas au montage, ça Ah c'est... non. Non, 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 mes talents de prestidigitateur, non, 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 ça c'est... Eh, tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois? Veuillez m'excuser Il est pour... temps de terminer l'interview, hein, parce que là, En plus, j'avais dit midi, il est midi 12. Ah, signe, midi 12. Hop, hop. on va couper au montage. Oh là 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 là. Bon, écoute, Pascal, merci Tu l'as beaucoup. voulu? Ouais, ouais, Tu l'as ben, j'ai voulu? voulu, je l'ai eu, je l'ai eu. C'est pour ça la prochaine fois. Est-ce que je vais l'inviter? Je poserai beaucoup plus le pour et le contre de la personnalité de chacun de mes intervenants, de mes intervenantes, pour être sûr que ça ne choque personne. Mais il faut choquer un petit peu, c'est très bien. Bon. Mon cher Pascal, vraiment merci beaucoup pour ce temps d'échange déjà que l'on a eu tous les deux. Ça a beaucoup de valeur pour moi d'être connecté à des personnes qui ont des ressentis, qui ont des visions de la vie similaires. Ça me nourrit et c'est une des premières raisons pour lesquelles j'ai souhaité faire cette série d'interviews. Et puis, encore une fois, si ça peut donner des idées, inspirer, faire réfléchir certaines personnes qui vont regarder l'échange qu'on a eu, eh ben, c'est super parce que je crois profondément que comme toi, que le plus important, ce ne sont pas tant les faits, c'est pas ce qui nous arrive, c'est pas les cartes qu'on a en main, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les cartes qu'on a en main, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive, de ce qui va arriver ou de ce qui est en train de se passer là maintenant, quelle histoire on se raconte. C'est absolument capital et je te remercie encore de t'être prêté au jeu et puis de nous avoir raconté cette belle anecdote de vacances à l'île Maurice avec ta femme. C'était très parlant, notamment pour le petit jeu d'acteur que tu as fait. Voilà. Acteur studio. Avec plaisir. Merci à toi. Merci, merci Christophe de continuer à nous inspirer et pour ta démarche et pour toutes les interviews. C'est toujours un plaisir. À la prochaine. Salut Pascal. À bientôt.